je veux encore soumettre toutes choses à ta domination, Seigneur. Merci de permettre que ce que tu m'as enseigné encore, Seigneur mon Dieu, je puisse le transmettre à ton saint peuple. Que la chair et le sang se taisent, Seigneur, et que ton esprit seulement soit en mouvement pour la gloire de Jésus-Christ. Merci parce que je crois que tu vas te glorifier ce week-end au nom de Jésus de Nazareth. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Jésus, je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Jésus, Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. oui, Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Nous te rendons la gloire, Seigneur. Nous te bénissons, Seigneur, parce que tu nous as aimés le premier. À toi la gloire, la louange, l'élévation. Oh mon Dieu, merci. Est-ce qu'on peut se tenir debout ensemble, s'il vous plaît? Nous nous devons debout simplement encore 1 ou 2 minutes, s'il vous plaît. Nous allons adorer notre Dieu. Un instant. Je t'aime, tu le sais. Tu peux lever tes mains vers lui en signe d'abandon, Je te en porte signe dans mon d'adoration, en signe d'obéissance à sa parole. Dis-lui que tu l'aimes simplement. Lui qui t'a aimé le premier. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Dis-lui que tu l'aimes. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Oui, je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillonne d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Alléluia. Nous allons encore chanter un cantique ce soir. Parce qu'il y a une atmosphère que Dieu est en train de manifester par nous. Une atmosphère de grâce et de faveur. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite. Chante, aidez-moi s'il vous plaît avec ce cantique. Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes ce soir. On va prendre ce cantique ensemble. Dieu veut faire du bien à plusieurs personnes ce soir. Et je veux seulement que tu te connectes par ce chant à la présence de Dieu. La Karabaya Sotolobo Chantala. Tu es ma force, Seigneur, mon Dieu. La Karabaya ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute retraite.
qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, ma haute retraite, ma haute La mélodie continue. Pendant que la mélodie continue. ma haute retraite. Tu vas dire avec mon Père. Tu vas dire avec mon Père. Dans le nom de Jésus. Je suis venu en ce lieu pour glorifier Jésus. Je crois ta parole qui dit, tu connais les projets que tu as pour nous. Projets de paix et non de malheur. Afin de nous accorder un avenir et de l'espérance. Éternel Dieu, j'ai répondu à l'appel au salut, l'appel à la victoire, l'appel à la vie. J'ai répondu à ton appel, malgré les combats, malgré l'adversité. Je suis là, Seigneur, comme ton serviteur Jean, sur l'île de Patmos. Je suis là dans ta présence, éternel Dieu. Je suis candidat à l'élévation ce soir. Je suis candidat à l'ascension ce soir. Je suis candidat à une promotion ce soir. Je suis candidat pour voir mon futur, pour voir mon devenir. Éternel Dieu, ouvre mes yeux, que je vois les choses que tu as prévues pour moi. Éternel Dieu, je t'invoque ce soir parce que tu as dit, invoque-moi au jour de la détresse et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connaissais pas. Oh Dieu, je suis là pour toi. Fais-moi grâce dans mes défauts, dans mes limites, dans mes imperfections. Accorde-moi la grâce de m'élever spirituellement. Élève-moi, Seigneur. Élève mon esprit. Élève mon âme. Aide-moi à quitter la chair, à quitter la mort spirituelle. Que je sois bouillant ce soir, rempli de vie. Éternel Dieu, éternel Dieu, éternel Dieu. C'est pour toi que je suis là. Alors je t'invoque ce soir. Étends tes mains sur ma vie. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Comme tu t'es souvenu de Jean, l'apôtre, sur l'île de Patmos. Tu t'es souvenu de lui et tu l'as visité. Comme tu l'as visité, visite-moi. Visite-moi. Révèle-moi des choses que j'ignore sur mon devenir. Et je te promets une chose. Je te rendrai la gloire. Je te rendrai la gloire. Dans le succès, je te rendrai la gloire. Dans le triomphe, je te rendrai la gloire. Dans ma gloire humaine, je te rendrai la gloire. Dans le succès, la gloire te reviendra. Dans la richesse, la gloire te reviendra. Dans l'abondance, la gloire te reviendra. Ce soir, ce week-end, demain, dimanche, fais-moi du bien, Seigneur. Je t'aime, ô Éternel, tu es ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu es mon bouclier, la seule force qui me sauve, ma haute retraite, 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 ma haute retraite. Je t'aime, ô Éternel. Dis-lui que tu l'aimes ce soir, s'il te plaît. Dis-lui que tu l'aimes. Il aime entendre ce mot qui sort de la bouche. Dis-lui que tu l'aimes, s'il te plaît. Mon libérateur, mon Dieu, en qui je trouve un abri. Tu
le témoignage, par la louange, tu nous as fait du bien. Et tu vas encore nous faire du bien. Parce qu'il est dans la nature de Dieu de nous faire du bien. Il est dans la nature de Dieu de nous faire du bien. Il est dans la nature de Dieu de faire constamment du bien. Car il est écrit, ses bontés se renouvellent chaque matin. Elles sont inépuisables. Elles sont illimitées. Et tu nous fais du bien encore ce soir, Seigneur. Qui est comparable à toi, Yahweh? Nous célébrons ton nom, mon Dieu, avec mes frères, avec mes sœurs. Oh, mon Dieu, nous célébrons ton nom, mon Dieu. À toi la gloire, la louange et l'honneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer Jésus ce soir? Acclame Jésus ce soir. Acclame Jésus ce soir. Acclame Jésus ce soir. Oh, Amen. Amen. Merci beaucoup. Je n'en suis pas digne, mais tu m'as acclamé. Je te remercie. Je te parle d'acclamer celui qui a sauvé ton âme. Acclamer veut dire lancer des clameurs. Donc tu peux le faire avec tes mains, avec ta bouche, avec tes pieds. Mais j'aimerais que tu lances des clameurs pour Jésus de Nazareth. Dans la présence de Dieu, je suis content encore. Quel privilège j'ai de me tenir devant le saint peuple de Dieu afin de communiquer la pensée que Dieu m'a donnée. Je suis heureux de voir un ancien, alléluia, je l'appelle ancien affectueusement, alléluia, qui est venu nous honorer de sa présence. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur Siméon, alléluia. Toujours content de voir sa joie de vivre, alléluia. Amen. Quand tu le vois, tu sais que la vie n'est pas une punition. Amen. Il a sûrement des combats, hein, mais la vie n'est pas une punition. Amen. Il est la définition de réjouissez-vous dans le Seigneur. Amen. Amen. Je n'ai jamais vu le visage serré. Certainement qu'il doit l'avoir de temps en temps, mais moi, personnellement, je n'ai pas encore vu ça. Des fois, je regarde un peu pour regarder. Ok, c'est que vraiment, Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Et je bénis Dieu pour vos vies. Monsieur Pité, on dit Pité, hein? Que Dieu te bénisse encore pour ta présence. Alléluia. Acclamons Dieu pour la vie de son fils. Alléluia. Et vous tous et toutes, nos chants qui sont merveilleusement habillés. Amen. Oh. Je Dieu aussi. Alléluia. Amen. 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 C'est un week-end spécial, n'est-ce pas? Donc on va prendre le temps de parler et j'ai la grâce d'introduire ce week-end. Et je veux qu'on prenne la parole de Dieu ensemble et on va parler de choses très importantes. Et je pense que ça te fera du bien. Amen. Ça te fera beaucoup de bien. On va prendre ensemble le livre d'Apocalypse, comme vous le savez. Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20. Apocalypse chapitre 1, versets 9 à 20. Mon Dieu. Vous l'avez? Vous y êtes? Verset 1, verset 9, pardon, verset 9 à 20. Apocalypse chapitre 1, verset 9 à 20. Il est écrit, permettez-moi de juste boire un peu d'eau, s'il vous plaît. On a besoin. Merci. On va cracher du feu. Amen. Il faut que la gorge soit libérée. Je lis à partir du verset 9. Moi, Jean, votre frère, et qui est part avec vous à la tribulation et au royaume et à la persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus. Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'entendis derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, et à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait.
Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu de 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. Sa tête et ses cheveux étaient blancs comme de la laine blanche, comme de la neige. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Ses pieds étaient semblables à de l'airain ardent, comme s'il eût été embrasé dans une fournaise. Et sa voix était comme le bruit de grandes eaux. Il avait dans sa main droite 7 étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était comme le soleil qui brille dans sa force. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Amen. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. Écris donc les choses que tu as vues, et celles qui sont, et celles qui doivent arriver après elles. Le mystère de cette étoile que tu as vue dans ma main droite et des 7 chandeliers d'or. Les 7 étoiles sont les anges des 7 églises et les 7 chandeliers sont les 7 églises. Alléluia. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Et donc, le thème de ce week-end, c'est monte ici et je te ferai voir ce qui arrivera dans la suite des temps. Et dans ce passage-là, nous voyons que Dieu parle à son oint, son serviteur, son apôtre, son prophète, parce que l'apôtre Jean n'était pas qu'apôtre, il était aussi prophète. Alléluia. Et donc, cet homme-là, du nom de Jean, va recevoir de la part de Dieu un message. Vous savez, tout prophète que Dieu appelle ne donne pas que des messages. Il est lui-même un message. Amen. Alléluia. Un prophète délivre un message, mais sa vie, si vous regardez attentivement, dans sa vie, il y a un message pour le peuple de Dieu. Et donc, cet homme-là, du nom de Jean, se retrouve sur l'île qu'on appelle Patmos. Patmos qui veut dire mortel. Une île où il est censé demeurer la mort. Une île où tous ceux qui partent ne reviennent pas. Une île où, à cause du message de l'évangile, parce qu'on a lu tout à l'heure dans le livre de Jean, le verset 9, à cause de l'évangile, voici un homme qui a dédié toute sa vie à l'évangile. Un homme qui a dédié toute son existence à prêcher Christ. Le seul tort qu'il avait, c'était de marcher dans la vérité. Et le voici qui se retrouve sur une île qu'on appelle mortelle. Parfois, on se trouve dans des situations où on a l'impression que qu'est-ce qu'on a fait de mal? Qu'est-ce qu'on a fait au juste pour arriver à un stade où tu as l'impression que tout est bloqué? On te met dans une impasse et tu demandes au Seigneur, qu'est-ce que je t'ai fait? Certainement que l'apôtre Jean se demandait, mais Seigneur, quelle tribulation je n'ai pas eue? Mon propre frère, Jacques, est mort devant mes yeux. Parce que Jean et Jacques étaient les deux apôtres qu'on appelait Boanerges, les fils du tonnerre. Jean a vu son frère mourir, il a été tué. Jean a assisté à la mort de plusieurs disciples. Il a été dans des tribulations terribles. Selon la tradition chrétienne, Jean a été mis dans de l'huile bouillante. Il n'est pas mort parce que Dieu avait un plan pour lui. Alléluia. Donc cet homme-là avait des tribulations terribles. Et alors qu'il pensait qu'il avait tout vu, il se retrouve encore sur une île qu'on appelle l'île mortelle. Parfois, bien aimé, tu as l'impression que les épreuves que tu avais hier là, tu sors de là et tu as l'impression que tu n'auras plus d'autres épreuves. Tu te dis non, mon fils, non, ma fille. L'épreuve est toujours ajustée à la dimension de l'élévation que tu vas avoir. L'apôtre Jean était sur le point de vivre une élévation. Il ne le savait pas. Et Dieu le prend de là où il était. Il l'emmène sur une île qu'on appelle l'île mortelle. Et là maintenant, l'apôtre Jean demande au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? J'ai obéi au commandement. J'ai gagné des âmes. J'ai formé les disciples. Je suis resté intègre. J'ai marché dans la vérité. Mais qu'est-ce que j'ai fait encore pour que tu m'emmènes sur une île qu'on appelle l'île mortelle? Dis avec mon monde ici. Vous savez, chers enfants de Dieu, bien souvent nous nous plaignons parce qu'on ne comprend pas que pour monter, il faut être léger. Pour monter, il faut être léger. Patmos, c'est une plateforme. Une plateforme de décollage. Patmos, c'est un endroit où tu dois te préparer à monter. Patmos, c'est un endroit où on doit constater que tu es mort en Christ. Patmos, c'est un endroit où on voit que celui-ci, celle-ci ne vit plus pour elle-même, elle vit pour Dieu. Amen. Ce n'est plus elle qui vit. Parce qu'une personne normale, elle ne peut pas accepter de vivre une injustice pour rien.
Donc s'il a vu en accord avec à la parole de Dieu, il dit, ah, c'est que certainement que là, sur cette île-là, il y a une chose qui se prépare pour moi. Alors moi, humblement, j'accepte le plan de Dieu. Combien parmi nous, nous fuyons les épreuves quand elles arrivent? Nous fuyons les tribulations quand elles arrivent. Nous pensons que les tribulations sont des punitions. Non, elles sont des préparations. Amen. Dis avec moi Patmos. Patmos. L'endroit, la plateforme, l'environnement dans lequel Dieu te met pour te préparer à monter spirituellement. Alléluia. Alléluia. Amen. Et donc cet homme-là, ce nom de Jean, s'il y a bien une personne qui devait se plaindre, c'est lui. Qu'est-ce qu'il n'a pas subi dans le ministère, cet homme-là? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu dans le ministère? Qu'est-ce qu'il n'a pas vécu en tant qu'homme? Il a tout subi. Mais le voici où? À Patmos. Il se pourrait qu'aujourd'hui, toi aussi, tu sois à Patmos. Il se pourrait qu'en ce moment, tu sois à Patmos. Ce n'est pas une punition. Ce n'est pas une punition. C'est un lieu où Dieu veut se révéler puissamment à toi. Amen. Mais avant cela, on doit constater que l'homme qui va recevoir des révélations divines est mort. Vous savez, quand vous lisez Apocalypse, on se rend compte que l'apôtre Jean, quand il a été ravi en esprit, il n'avait que être spectateur du futur. Je vais te dire une chose ici qui va peut-être vous surprendre. Hein. Mais est-ce que tu sais que ton futur en Christ, tu n'es pas seulement tu es qu'un spectateur de ton futur. Tu dois accepter la méthode de Dieu pour ton futur. Et tous ceux qui sabotent leur futur, c'est nous-mêmes. La personne qui est capable de saboter son futur, ce n'est pas le diable. C'est toi, c'est moi. Et voilà pourquoi quand Dieu veut révéler le futur d'une personne, il va d'abord s'assurer que cette personne-là, elle est morte. Parce qu'il se pourrait que toi-même, tu perturbes le futur de Dieu pour toi. Oh, ils ne comprennent pas ça. Je ne sens pas que j'ai l'impression que vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire là. Le futur que Dieu a pour toi, ce futur-là, Dieu ne veut pas l'inventer, il est déjà tracé. Amen. La Bible déclare que Dieu a préparé des œuvres bonnes pour qu'on puisse les pratiquer. Donc ton futur, il est déjà tracé par Dieu. Amen. Ok? Mais la personne qui peut faire que ton futur échoue, c'est qui? Laissez le diable tranquille. En guillemets. Bien sûr, on ne le laissera jamais tranquille. Vous m'avez compris. Concentre-toi sur toi-même. Seigneur, Seigneur, tu me dis de monter. Tu me dis de monter. Mais il se pourrait que dans ma vie, il y a des choses qui m'alourdissent. Alléluia. Des choses qui m'empêchent de prendre mon décollage réel. Quand je veux monter, je sens qu'il y a une chose qui me retient vers le bas. Quelle est cette chose-là? Parce que Dieu a toujours voulu que tu montes. Amen. Il a toujours voulu que tu montes. Amen. Une chose étonnante. Avant Jean, Dieu n'a jamais dit à un être humain monte. C'est lui qui descendait. Oui. Même Daniel. On ne dit pas que Daniel est monté. C'est l'ange qui est descendu. Mais pour que nous puissions remonter, il a fallu que l'homme qui soit en haut descende. Et l'homme qui était en haut est descendu. Et il est parti, il est remonté. Et quand il est remonté, maintenant il dit, ok, je vous ai préparé la place. La voie, elle est montée maintenant. Maintenant que je vais préparer la place, vous pouvez monter. Alléluia. Mais l'homme qui est monté là, avant de monter, il est mort. Et il est ressuscité. Il est mort. Alléluia. Avant de monter, tu dois mourir. Avant de monter, tu dois dire non à toi-même. Avant de monter, tu dois accepter le plan de Dieu. Le plan de Dieu, parfois, c'est bizarre. Le calcul de Dieu, c'est bizarre. Mais avant de monter, accepte. Il va te dépouiller des choses inutiles. Il dit monte. L'apôtre Jean pensait qu'il connaissait Jésus. Mais il y a une dimension de Jésus qu'il ne connaissait pas. Non. Mais pour arriver là-haut, bien aimé dans le Seigneur, il a dû accepter d'être à Patmos, l'île mortelle. Mon Dieu, vous savez, les choses de Dieu sont simples, les calculs sont simples. Il a dit, si vous voulez monter, donne-moi ta vie. Amen. L'ascenseur qui va au ciel là, Jésus seulement le connaît.
Qui ici a la certitude qu'il ira au ciel? Ce n'est pas Jésus. L'assurance qu'on a, c'est en Jésus. Ce n'est pas notre œuvre. Oui, j'ai passé 20 ans, je ne mens plus, je ne vole plus. Ça c'est bien, les musulmans font pareil. Mais quelle est la garantie que toi tu vas monter? C'est Jésus. Amen. Et là, Jésus dit quoi? Monte ici. Il parle à un homme qui est éprouvé. Il parle à un homme humilié. Il parle à un homme combattu. Il parle à un homme qui a été mis à terre, plus bas que terre. Et il dit, toi, mon serviteur, qui persévère dans les épreuves, monte ici. Amen. Je l'ai dit, les épreuves sont une plateforme d'élévation pour nous. Mais nous les refusons souvent. Les épreuves sont une plateforme où Dieu veut nous faire monter, grandir, évoluer. Mais nous ne le voulons pas. Allez là où Dieu nous attend. Alléluia. Cet homme qui a mis sa tête sur la poitrine du maître, il a mis sa tête sur la poitrine du maître. Mais il n'a pas su reconnaître la voix du maître. Pourquoi? Parce qu'il y a le Jésus qui parle sur la terre, il y a le Jésus qui parle au ciel. Oui. Il y a la voix du maître sur la terre, mais il y a sa voix dans le ciel. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur. Sur la terre, on connaît Jésus Sauveur. Mais dans le ciel, on l'appelle Roi des Rois Tout-Puissant. On l'appelle le Dieu vivant et terrible. Dans le ciel, il n'est pas contesté. Dans le ciel, il n'est pas contesté. Dans le ciel, il n'est pas contesté. Sur la terre, on se moque de lui. Sur la terre, on l'insulte. Mais dans le ciel, qui peut contester avec Jésus? Jean qui pensait qu'il était vivant, il monte au ciel, il entend la voix du Seigneur, il se retourne, et quand il voit la majesté, il tombe à terre comme mort. Il se rend compte, en vérité, je ne suis pas vivant, je n'ai pas de vie en moi-même, je n'ai pas de vie, je n'existe pas, mais il a fallu que Dieu vienne toucher son corps pour dire, hey, petit, réveille-toi. Alléluia. Tu ne sauras que tu es mort que quand tu rencontreras la majesté. Amen. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. En dehors de lui, il n'y a pas de vie. Bien souvent, parfois, on pense qu'on est vivant. Mais il faut être confronté à la souveraineté de Dieu. Et tu te rendras compte que, en vérité, je ne suis pas si vivant que ça. On parle d'un homme qui a mangé avec Jésus. Il a chassé les démons tous les jours. Il a ressuscité les morts. Mais quand il est parti dans le domaine de Dieu, quand il est monté là-haut, bien aimé, où était sa force? Zéro. Capote. Parfois, Dieu tente de te confronter à sa souveraineté. On dit qu'il s'est couché comme mort. K.O. Le grand apôtre sur la terre se retrouvait prosterné devant son maître. Bien aimé dans le Seigneur, faites attention de comment vous vous comportez avec Jésus sur la terre. Parce que parfois, on est tellement accoutumé aux choses de la terre qu'on pense que le Jésus de la terre, là, c'est le même Jésus qui est au ciel. Sur la terre, il n'y avait pas de trône. Sur la terre, là, il a dit lui-même, il ne sait pas où il va dormir. Sur la terre, là, il se baladait partout. Sur la terre, il avait faim, il avait soif. Mais dans le ciel, maman, dans le ciel, là où il est incontesté, dans le ciel là-bas, là où il n'est pas discuté, dans le ciel là-bas, quand tu le vois, tu te rends compte que, est-ce que Jean aura le courage de mettre sa tête sur la poitrine encore de Jésus? Est-ce qu'il aura le courage? Il n'a même pas eu le courage de le regarder. Il était à terre, cadavré. Où il va avoir la force de se lever pour dire, tu peux mettre ma tête sur ta poitrine? Il est en face de la lumière. Est-ce que vous comprenez quelque chose? Il est en face de la source de la lumière. Regarde le soleil pendant une minute. Tu deviendras aveugle, non? Imagine maintenant que tu es en face de la source de la lumière même. Celui qui a créé le soleil. Et quand il se tourne, il le voit. Mais bien aimé, mais c'est pour ça que parfois Dieu nous aime tellement qu'il se cache à nous. Il voit sa présence. Parce qu'il sait que s'il doit apparaître tel qu'il est dans sa lumière, on va éclater ici. On va toi-même tu demanderas pardon pour tes péchés que toi-même tu ne sais pas pourquoi pardon. Au cas où tu as commis un péché ou pas, tu demandes pardon. Seigneur, pardonne-moi. Vous avez déjà vécu ça? Quand la présence de Dieu est tellement forte, Seigneur, pardonne-moi. Je ne sais pas, mais pardonne-moi. Tellement que tu es conscient de sa sainteté. Monte ici. Dieu n'a pas de problème à te révéler ton futur. S'il a montré à Jean comment le monde finira, s'il a montré à Jean comment l'univers sera remplacé, c'est pas ton existence de 80 ans qui va te révéler. Mais oui, 80 ans, même alors jusqu'à 100 ans, même si tu veux. Toi, tu as 100 ans de vie. Lui, il parle
C'est lui qui a créé le temps. Est-ce que tu penses que ça lui causera un problème de te dire, bon, tu sais, toi, tu vas mourir à 75 ans. Et puis, à partir de 52 ans, je vais commencer à te bénir dans tel domaine. À 43 ans, je vais commencer à faire ça avec toi. Mais reste fidèle. Est-ce que tu penses que c'est un problème pour lui? Mais pourquoi il ne le fait pas? Mais je vous pose la question. C'est une introduction. Pourquoi il ne le fait pas? Ah! 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 Le degré de mort que tu as en toi appellera le degré de vie qui est en Jésus. Amen. Si tu meurs en Christ, tu vivras en lui. Amen. Si tu meurs mourir à Jésus, c'est quoi? Lui obéir. Alléluia. Lui obéir. Lui obéir. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai remarqué que dans la vie chrétienne, il est plus dur d'obéir à Dieu que de faire des sacrifices. Aïe. Pourquoi? Parce que le sacrifice là, c'est lié à toi-même. Tu peux te lever pour dire, bon, je fais 40 jours de jeûne. Allez. Mais l'obéissance, c'est pas lié à toi, c'est lié à lui. Donc tu as l'impression que c'est étranger à toi. Il te dit de faire une chose que tu n'avais pas imaginé faire un jour. Ça te déstabilise. Et il te dit maintenant, marche dans cette voie-là. Donc tu perds volontairement tes repères. Et il devient ton père. Alléluia. Parce qu'il dit mon fils. Il dit mon fils là, c'est celui qui m'obéit. Mon fils, c'est celui qui m'obéit. Si tu n'obéis pas à Dieu, tu es un serviteur. Et même pas serviteur, même tu es une création. Oui, parce qu'un serviteur il obéit à son maître. Mais si tu n'obéis pas au Seigneur, mais c'est que tu es une création. Tu vas appeler Dieu papa. Quand tu dis à Dieu papa, quand tu dis Abba, sache, est-ce que tu es sûr que ton cœur est prêt à faire tout ce qu'il te demandera de faire? Même si ça te coûte d'être pour un temps humilié, abandonné, rejeté, incompris. Alléluia. Regardez, il a tellement accepté le plan de Dieu. Quand il a dit monte ici, en un placement de se retrouver au ciel. Il y a nous là, quand Dieu nous dit monte ici, on reste calé entre le ciel et la terre, on n'arrive pas à aller plus haut. Parce qu'il y a des choses encore qui nous ont bien aimés dans le Seigneur. Quand Dieu te dit pardonne, mais tu penses que c'est pour Dieu? C'est pour toi? Est-ce que ça va changer? Attends, s'il vous plaît, entre nous. Est-ce que le fait que tu te sanctifies là, ça change Dieu? Non, s'il vous plaît. Si tes actes le changent, c'est qu'ils dépendent de toi. Si ton obéissance le change, c'est qu'il dépend de toi. Mais on dit qu'il est hors de sa création. Donc il est invisible même dans l'invisible. Dieu n'habite pas au 3e ciel, s'il vous plaît. S'il habite au 3e ciel, ça veut dire que Dieu est dans sa... Oh, bien aimé dans le Seigneur. On dit Seigneur, oui. Bien aimé dans le Seigneur. On dit Dieu n'habite pas au 3e ciel. Dieu n'habite pas au... Il a juste concentré sa présence là-bas. Mais sinon Dieu là, il est partout. David dit quoi? Où irais-je loin de ton esprit? Où fuirais-je? Il dit, si je viens dans le séjour des morts, tu es là-bas. Dieu est partout. Mais sauf qu'il veut qu'en tant que fils de Dieu, tu sois à une dimension haute. Voilà pourquoi il veut que tu montes dans la dimension spirituelle. Il a concentré dans le 3e ciel sa présence là-bas. Il y a concentré sa bonté là-bas. Voilà pourquoi il dit, tu es un fils d'en haut, monte ici. Mais sinon, Dieu lui-même. Donc ça veut dire quoi? Si on détruit le 3e ciel là, c'est que Dieu n'a plus de maison. Dieu est hors de sa création. Amen. Visible et invisible. Dieu n'est pas influencé par les trônes, c'est lui qui les a établis. Amen. Dieu n'est pas influencé par les dominations, c'est lui qui les a établis. Amen. Dieu n'est pas influencé par les rois, c'est lui qui les établit. Amen. Dieu n'est influencé par personne. Mais ce qui le touche, c'est ton obéissance. Parce que ton obéissance, c'est comme un chemin que tu crées entre lui et toi, pour qu'il puisse te changer. Mais lui-même, il ne change pas. Il dit, je suis le même. Hier, aujourd'hui, et éternellement. Il est le constant. Il est le permanent. Il ne change pas. On ne change que ce qui est imparfait. Donc en disant que je ne suis le même là, il est en train de dire, je suis parfait. Amen.
Voilà pourquoi Jésus, quand il est venu, Jésus encore a révélé sa divinité en disant, écoutez, vous savez que soyez parfaits, hein, parce que votre Père est parfait. Hein. En fait, il a voulu dire, vous savez, moi je suis parfait, mais bon, je parle du Père, je ne parle pas de moi. Soyez parfaits, parce que c'est les standards de Dieu, ça. Vous êtes des fils de Dieu. Soyez parfaits. Alléluia. Il dit, le Père est parfait. Lui-même, il a dit, dis avec moi que je dois être parfait. C'est le standard de Dieu. Beaucoup même parlent, mais ils ne croient pas en ça. Parfait par rapport à quoi? Moi, comme ça, tu m'insultes un peu, je réagis là. Parfait comment? Mais il faut croire que Jésus-Christ peut te rendre parfait. Amen. Alléluia. Ce week-end, bien aimé dans le Seigneur, il faut monter. Il faut monter. Il faut monter. Monter là d'abord, c'est rentrer en soi-même. Faire un check à l'intérieur là. Est-ce qu'il n'y a pas des choses qui vont m'alourdir là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui pour qui je dois prier là? Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un à qui je dois quelque chose là? Je prépare le terrain. Quand il dit monte maintenant, je monte. Je monte dans la dimension où Dieu m'attend. Nous avons passé 11 ans dans la persévérance auprès de notre leader. On s'est battu, on s'est bagarré. Maintenant Dieu nous dit, mes enfants, maintenant montez. Montez. Élevez-vous. Ça veut dire aussi que votre vision de la vie doit changer. Vous voyez les choses en petit, commencez à voir les choses en grand. Ne voyez plus les choses petites, voyez en grand. Parce que plus tu montes, plus ta vision change. Ce que tu voyais petit, ce que tu voyais grand devient petit. Je dois répéter ça. Ce que tu voyais grand devient petit. Plus tu montes, ce que tu voyais grand devient petit. Et ce que tu voyais petit devient grand. Plus tu montes, tes problèmes que tu voyais grands là, tu les vois petit. Plus tu montes, ce Dieu que tu voyais si grand, si loin, petit là, tu le vois hein? On dit Dieu est grand, mais il est grand quand tu te rapproches de lui. Si tu es loin de lui, tu vas voir une petite femme loin là-bas. Ça c'est Dieu ça. Tu vois, c'est loin. Tu vois loin, tu vois un trône qui est loin comme ça. Tu vois une petite boule de feu blanche. Blanche, tu dis, ça c'est quoi ça? C'est petit hein. Mais approche-toi. 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 Dis avec moi, approchons-nous du trône de la grâce. Ton Dieu n'est pas petit, c'est ton problème qui est petit. Amen. Alléluia. Amen. Le Dieu que nous adorons, il est petit. Même les musulmans disent, bon, je n'ai pas dit ça ici. Et le plus grand. Le plus grand. On dit, les anglophones disent, the most high. Le plus élevé. Donc il y a des élevés, on le reconnaît. Mais il y en a un qui est au-dessus. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, il y a une autre facette de Patmos sur ce que je dois vous parler. Et on va prier par rapport à ça. Patmos veut dire mortel. Mais Patmos veut dire aussi fascinant. Patmos, c'est un endroit où Dieu t'emmène quand il veut te reconquérir. Quand un homme fait la cour à une femme, il lui montre le côté où elle doit dire waouh. Ah oui, il m'a envoyé des fleurs terribles. Il m'a amené dans un restaurant, même le nom est compliqué à prononcer. Il m'a fait des cadeaux bizarres. Il m'a fasciné. Alléluia. Parfois, Dieu t'amène à Patmos pour te dire, on dirait que ton premier amour se refroidit. Hein? On dirait que ton amour pour moi a diminué. Hein? On dirait que tu n'arrives plus à prier comme avant. Hein? Je vais t'amener à Patmos. Parfois, Dieu suscite des épreuves juste parce qu'on lui manque. Il y a des temps de prière que tu prenais avant. Tu ne les prends plus toi parce que tu n'as plus le temps. Il va créer le temps pour ça. Seigneur, tu vois, avec le boulot, avec les enfants, avec ci, avec ça, avec ci, Dieu te regarde et dit, mais moi je m'en fous. Bien aimé, au début, on commence comme Marie. On est rempli de... On veut servir Dieu. Plutôt comme Marthe. Tu vois, comme Marthe, on est là. On fait 1000 choses à la fois pour Dieu. On court ici, on court là-bas, on va ici, on va là-bas. Mais Marie, elle est assise, elle écoute le maître. Elle se remplit de ses paroles. Et Marthe dit, mais Seigneur, tu ne vois pas que je suis en train de travailler partout là? Je suis intercesseur, je suis chantre,
je suis modérateur, je suis truc, je suis ça. Tu vois pas tout ça là? Et puis, Dieu te dit, mais est-ce que moi je te demande tout ça là? En fait, c'est ce que Jésus disait à Marthe. Il dit, mais Marthe, tu t'agites beaucoup là. Est-ce que moi je te demande de faire tout ça là? Ouais. Il dit, mais Marthe, tu t'agites beaucoup là. Mais qui t'a demandé, dis avec moi, qui t'a demandé de faire tout ça? Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, il y a des besoins là. Tu les vois, mais tu n'es pas obligé d'y répondre. S'il ne te parle pas, ne réponds pas. On rentre dans un activisme spirituel et on pense que ça va remplacer le temps qu'on passe avec le Seigneur. Marie, elle était là. Hein. Mais à choisir, Jésus préfère la personne qui va s'asseoir être remplie de sa parole qu'une personne qui va courir partout. À choisir, Jésus préfère voir une personne qui est assise à ses pieds pour être remplie de lui, plutôt qu'une personne qui va être couteau suisse. Quand on dit monte, c'est aussi prendre conscience qu'il y a des choses que tu fais que tu dois arrêter de faire. Si le maître t'a pas demandé de le faire, ne le fais pas. Parce que ça vole ta vie de consécration. Ça vole ta vie de prière. Ça vole ton intimité. Et Dieu, parfois, il est jaloux de ton activité là qui prend sa place. C'est pour ça que parfois ça peut arriver qu'on te vire de ton boulot. Seigneur, pourtant j'aimais ce travail. Justement, tu aimais ce travail. Tu aimais ce travail un peu trop même d'ailleurs. Il y a un amour que tu avais pour le travail, là ça commence à m'énerver un peu. Parce que pour le travail, tu pointes à 8 heures. Mais pour moi, quand je te réveille là, tu tournes sur toi pendant 10 minutes avant de venir dans ma présence. On te dit de pointer à 8 heures, tu es là à 7h59, 55 de fois. Mais pour ma présence, tu tournes sur toi, tu prends un thé, tu prends un café, tu vas prendre ton cas, tu tournes jusqu'à. Après tu t'assois, tu croises les pieds et tu dis Seigneur, merci pour ta grâce. Bien aimé, ça éveille sa jalousie. Il est jaloux des choses. Bien aimé, Dieu est jaloux des choses que tu mets avant lui. Il est jaloux de ça. Parce que lui, il t'aime de tout son cœur. Dieu ne met pas une barrière entre toi et lui. Donc quand il te voit faire des choses, il est jaloux de ça. Donc, moi, c'est un endroit aussi où Dieu te dit, oui, je sais, c'est dur, hein? Mais je vais encore te refasciner. Je vais encore te séduire. Je vais encore parler à ton cœur. Je vais encore te toucher. Je vais chercher à révéler le premier amour que tu avais là. Quand tu ne connaissais rien de la Bible, tu ne savais pas où était Genèse, tu ne savais pas où était Apocalypse, tu ne connaissais pas Amos, Abdias, Néhémie, Jérémie, tout ça, tu ne connaissais rien. Tu venais comme un bébé, tu étais juste comme une éponge, prête à être remplie. Ton cœur était tout entier pour Jésus. N'importe qui était ton enseignant. Tu avais envie d'apprendre, de connaître Jésus. Mais aujourd'hui là, quand on te parle, tu dis oui, je sais. Oui, c'est écrit dans Malachie, chapitre 2, verset... Ah, il me connaît. Tu peux connaître des choses sur Dieu, mais ne plus connaître Dieu. Tu peux connaître des choses sur Dieu, mais ne plus le connaître. Parce que la révélation de Dieu, elle doit être renouvelée constamment. Le Dieu qui m'a délivré il y a 10 ans est le même, mais il doit révéler une facette différente pour la nouvelle saison dans laquelle je rentre. Alléluia. Patmos, c'est juste pour te dire tu me manques. Vous savez, quand on lit les évangiles, on se rend compte que Jésus a toujours le souci de nous ramener au début, où tout a commencé avec lui. Je vous donne un exemple simple. Où est-ce que Jésus a commencé son ministère? En Galilée. N'est-ce pas? C'est en Galilée qu'il a commencé à choisir les disciples. Il a choisi Pierre, etc. Quand il est ressuscité, qu'est-ce qu'il a dit aux disciples? On repart en Galilée. On repart où tout a commencé. Pourtant, il était à Jérusalem. Il a dit, dis à mes frères. Il a dit ça à Marie. Va dire à mes frères, on se retrouve là où tout a commencé. Là où la flamme, pour moi, a débuté là. On repart là-bas. Vous savez, il y a plusieurs mois de ça, je suis reparti là où j'ai grandi, là où j'ai rencontré Dieu à Bellefontaine. Je me suis arrêté comme ça, en face de l'immeuble. Je me suis rappelé que, c'est dans cette chambre-là que j'ai rencontré Dieu. Ou plutôt qu'il m'a rencontré. Dans cette chambre-là, j'ai vu. Il m'a parlé. Waouh! Et je suis resté là comme ça pendant plusieurs minutes. J'ai dit, Seigneur, vraiment, j'étais zélé. Hein? Mais tu ne peux pas dire que j'étais là, c'est un problème. Je dois dire toujours merci parce que je reste zélé. Alléluia. Si Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il doit garder le zèle que tu as là. La flamme que tu as. Quand tu vois qu'elle a baissé, va et reste seul avec lui. Alléluia. Parfois les épreuves, c'est juste pour te dire, ma fille, tu ne pries plus là, qu'est-ce qui se passe?
Tu es trop occupé pour moi? Tu n'as plus mon temps? Je vais créer une situation là, tu vas avoir mon temps. Alléluia. Alléluia. C'est une introduction ce soir. On va prier Dieu qu'il nous fasse grâce de réveiller le premier amour. Le premier amour. Quand tu acceptais de venir à l'église, malgré les combats, tu ne mettais pas en avant ton ancienneté. Ça fait 30 ans, ça fait 40 ans. Le monsieur qui était éprouvé là, ça faisait combien d'années qu'il servait Dieu? L'apôtre Jean, ça faisait combien d'années qu'il servait Dieu? Peut-être mais il y a des miracles qu'il a fait là, nous autres là, peut-être aussi là-bas qu'on va voir seulement. Un homme qui ressuscite les morts, guérit les malades, les paralytiques. Cet homme-là a vu des choses extraordinaires. Pendant que Jésus était sur terre, et même lui-même dans son ministère aussi, il a vu des choses incroyables. Mais malgré tout ce qu'il a vécu là, il se retrouve encore à Patmos. Je vous le dis, ceux qui veulent Dieu doivent accepter les épreuves comme une opportunité de grandir dans notre relation avec Dieu. Seigneur, peu importe comment tu m'éprouves, aide-moi simplement à me rapprocher davantage de toi. Alléluia. Les épreuves, ça veut dire, Seigneur, le Seigneur te dit, mon fils, ma fille, tu me manques. Reviens dans ma présence. Avant, tu avais des objectifs, tu dis, ok, aujourd'hui, je passe 2 heures avec Dieu, avec ma Bible. C'est samedi, ok, samedi, toute l'après-midi, je suis avec Dieu. Je reste là seul avec lui. J'apprends à le connaître. Dans le silence, dans le silence, dans le silence. Parce que révéler le futur, là, le futur, c'est un secret. Mais on ne révèle le secret qu'aux intimes. Le futur, c'est un secret. Mais est-ce que toi, tu peux aller quelqu'un dans la rue comme ça, tu le vois? Ah, est-ce que tu sais que dans 5 ans, je vais faire un grand projet Qui va s'amuser à faire ça, s'il n'est pas fou? Mais si tu sais que ton projet est réel, il est sérieux, parce que ton futur est un risque que Dieu prend. Et Dieu te dit, j'ai un futur pour toi. Mais d'abord, soyons intimes. Soyons d'abord intimes. Je veux que tu apprennes à comprendre mon mode de fonctionnement, ma manière de travailler, ma manière de fonctionner. Et quand tu auras compris ça, de temps en temps, je te montrerai des bribes de ton devenir en moi. Je dois monter davantage cette année. Je dois monter davantage cette année. Peut-être qu'on ne sera pas tous millionnaires, mais qu'on soit tous intimes de cet esprit. Peut-être qu'on ne sera pas tous milliardaires, on sera tous intimes du Saint-Esprit. Parce qu'en vérité, ce que l'homme aimerait maîtriser, c'est son futur. Ce que l'homme veut maîtriser là, en vérité, hein, c'est son futur. Même quand on cherche beaucoup d'argent, c'est pourquoi? C'est pour pouvoir maîtriser tous les aléas de la vie, non? Donc maîtriser notre futur. Dire qu'au cas où il y a un problème, j'ai l'argent qui va m'aider, n'est-ce pas? Donc quelque part, le but de tout homme, c'est de connaître son futur. On aimerait savoir, il se passera quoi dans 10 ans, dans 5 ans, même demain. On aimerait tous maîtriser cette chose qu'on appelle le futur. Mais il dit, le futur n'est pas un problème pour moi, mais il faut que tu montes. Et je te ferai voir. Je te ferai voir les choses que j'ai prévues pour, pas seulement pour toi. Et aussi, il faut comprendre une chose, cher enfant de Dieu. Parfois, ça peut arriver que Dieu ne te montrera pas ton futur, il te montrera le futur. Et ce sera à toi de comprendre comment tu dois te positionner dans ce futur-là. Lisez l'Apocalypse. On voit nulle part que Jésus montre le futur de Jean. Le futur personnel, il ne le voit pas. Il ne voit que le futur des nations. Ce qui veut dire que si tu t'attends à ce que Dieu te parle seulement de ta vie à toi, tu vas souffrir. Hein? Parce que il se pourrait que Dieu, dans la révélation, il ne pense même pas à toi. Il ne parle pas de toi. Alléluia. Il ne parle que des nations. Des nations. Patmos. Dis avec moi Patmos. Je dois accepter de rester à Patmos. Je dois accepter d'y rester. Je dois accepter de mourir à moi-même et de retrouver mon intimité avec Dieu. Parce que de cette intimité dépend toute ma vie en vérité. Alléluia. Alléluia. Jean a été mis là-bas par Domitien, un empereur très méchant. Il l'a amené là-bas
Parce que Dieu voulait encore donner plus de détails sur le futur des nations à son serviteur. Mais vous savez ce qui est fascinant? Je finirai par là. Au final, cet empereur est mort, du nom de Domitien, il est mort. Et Jean, l'apôtre, a été libéré de Patmos. Dieu l'a fait sortir de là-bas. Parce que le pourquoi il y est allé, l'objectif a été atteint. Mais vous savez où il est reparti? Il est reparti à Éphèse. Lisons ensemble. Je finis par là. Quand Dieu m'a fait comprendre ça, ça m'a vraiment béni. Hein. Éphèse, on va prendre l'Apocalypse. On va voir ce que Dieu dit de l'église d'Éphèse. Écoutez ce que Dieu dit. Hein. Jésus parle à l'église d'Éphèse. Après Patmos, donc selon la tradition chrétienne, l'apôtre Jean est parti à Éphèse et il semblerait que c'est la même qui soit mort de vieillesse. Le seul apôtre qui est mort de vieillesse, c'est lui. Et il est dit dans Apocalypse chapitre 2, au verset 1, il est écrit, lisez avec moi, écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants et que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Et que tu les as trouvés menteurs. Que tu as de la persévérance et que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'es point lassé. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Dieu est en train de dire à quelqu'un, c'est vrai, tu fais beaucoup de choses. Je vois ce que tu fais. Tu persévères. Mais il y a une chose qui me dérange, mon serviteur. Ton premier amour, il est où? Ton innocence première, elle est où? La chose que tu avais en toi. Tu te voyais petit à toi-même. Tu te voyais comme Saül au début. Quand on a dit que Saül était roi, il a dit qui? Moi? Oui, toi tu seras roi. Il se voyait petit en lui-même. Mais Dieu dit, il y a une chose qui me manque en toi, mon fils, ma fille. C'est que tu as perdu ton premier amour. Cette innocence avec laquelle tu es venu dans ma présence. Tu voulais apprendre à me connaître. Pas connaître les choses qui me concernent, mais me connaître moi. Et tu as perdu cela. Alléluia. Il dit, souviens-toi d'où tu es tombé. Et répands-toi et pratique les premières œuvres. Vous voyez? C'est à Éphèse que Jésus parle du premier amour. Le premier amour. L'amour passionnel. L'amour fusionnel. Il y en a même dans le premier amour. Là, ils ont dit, même moi, je ne me marierai jamais. Mon mari, c'est Jésus. Il n'y en a pas comme ça qui ont vécu comme ça. Quand tu t'es converti là, tu étais tellement amoureux de Jésus. Moi, je resterai avec Jésus. Il y en a quand même des vœux de célibat. Je resterai comme l'apôtre Paul toute ma vie. Jésus te regarde et dit, oui. Je connais ça. Dans 5 ans, là, tu vas commencer à parler autrement. Mais au début, tu t'es détendu. Tu dis, Seigneur, je t'aime tellement. Tes larmes coulaient seulement. Aujourd'hui, même pour voir tes larmes couler dans la louange, c'est compliqué. Qu'est-ce qui a changé? Avant, quand on disait église, tu te prépares dès la veille pour venir à l'église. La veille, tu dis, tu t'en fous de ce que tu vas porter. Mais comment tu vas, quel message tu vas écouter de la part de Dieu? Dieu a un message pour moi demain. Tu avais peur même, un péché que tu commets là, tu réfléchis, hey, est-ce qu'il n'y a pas un péché que j'ai commis là qui peut attrister Dieu? Tu te répands à la maison. Oui, ça c'était avant. Maintenant tu dis que entre avant et maintenant, tu as grandi. Mais si tu as grandi, pourquoi tu ne pratiques pas les bonnes œuvres d'avant? Avant, tu aimais tellement Dieu que quand tu portais tes regards sur un homme ou une femme pour la convoiter, tu dis, ah non, mon Seigneur, pardonne-moi. Je ne veux pas regarder quelqu'un pour convoiter. Ta parole déclare que celui qui regarde une femme ou un homme pour le convoiter, il a fait de son cœur, Seigneur, pardonne-moi. Bon, aujourd'hui là. Oui. Et puis, non mais de toute façon, on peut regarder et puis... Toi-même, tu te commandes de ta bêtise. Tu as perdu le premier amour. Avant, tu avais peur de dire des choses. Il y a des mots que tu ne prononçais plus. Des grossièretés que tu ne disais plus. Mais aujourd'hui, tu dis que tu as grandi. Mais il y a des mots que tu avais laissés il y a 10 ans. Ils sont revenus et tu les pratiques et tu assumes. Tu as perdu ton premier amour. Voilà pourquoi le Seigneur te regarde et dit, mais ma fille, c'est pour cela que j'ai mis 2 pieds en arrière. Parce que je ne te reconnais pas. Cette relation a changé. Je ne te reconnais pas. Tu n'étais pas comme ça avant. Avant, quand tu me parlais avec beaucoup de respect. Aujourd'hui, tu me parles avec beaucoup de suffisance. Je ne te reconnais pas. Qu'est-ce qui s'est passé?
Qu'est-ce qui a changé? Reviens à moi de tout ton cœur. Reviens à moi de tout ton cœur. Il dit, repens-toi, souviens-toi, fais travailler ta mémoire. Rappelle-toi à quel moment tu as commencé à prendre Dieu comme ton camarade. Rappelle-toi de ce moment-là. Et quand tu identifieras ce moment-là, mets-toi à genoux pour dire, Seigneur, c'est à ce moment-là que j'ai arrêté de faire comme avant. C'est à ce moment-là. Donc il dit, rentre en toi-même et regarde, Seigneur, où est-ce que ça a changé? Ça a changé à partir d'où? Donc Dieu te dit, arrête de prier pour prier. Rentre en toi-même. Rentre en toi-même, papa. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Arrête d'accuser les autres. Arrête d'accuser ton prochain. Arrête d'accuser Pierre, Paul ou Jacques. Parfois les épreuves, ce n'est pas... Arrête d'accuser le monde entier. Rentre en toi-même. Comme le fils prodigue, il est rentré en lui-même. Et là, il a compris. Oh là là, j'ai commis une erreur. J'étais bien avant avec papa. J'ai laissé papa pour n'importe quoi. Et il est reparti vers son père. Où est ton premier amour? Dans ton avant, quand un homme te parle, tu mets une distance entre lui et toi. Pour le Seigneur, par amour pour Dieu. Dans ton avant, passer 22 heures, tu ne parles pas au sexe opposé. Ça, c'est dans ton avant. Mais aujourd'hui, à 23h30, oui, allô? Hey! Où est passé ton premier amour? Dans ton avant, quand tu commets une faute, tu demandes pardon tout de suite. Papa, pardon. J'aurais pas dû faire ça, pardonne-moi. Mais maintenant, tu attends une semaine pour demander un pardon superficiel. Seigneur, excuse-moi, c'est vrai, je veux pas. Avant c'était pardonne-moi, maintenant c'est excuse-moi. Les mots ont changé. Avant c'est je te demande pardon. Maintenant c'est I'm sorry. Alléluia. Où est passé ton premier amour? Tu veux monter? C'est le rêve de Dieu ça. Dieu veut que nous tous en monte. C'est son rêve. Mais pas à n'importe quelle condition. La condition c'est Patmos. Il faut accepter le côté mortel et le côté fascinant de Patmos pour pouvoir monter dans sa présence. Alléluia. C'était mon introduction ce soir. Et j'aimerais qu'on prie un instant pour demander à Dieu, Seigneur, s'il te plaît, aide-moi à retrouver la flamme du premier amour. Ne demande pas à Dieu de réveiller le premier amour. Il ne le fera pas. Et dis toi-même, réveille-le. Rappelle-toi où tu as perdu cet amour-là. Et va le récupérer. Et parce qu'il t'aime, il t'aidera à récupérer ce premier amour-là. Parce qu'il t'aime d'un amour éternel. Il va t'aider. Parce qu'il n'attend qu'une seule chose. Que tu sois dans sa présence. Et qu'il voit que ton cœur est tout entier pour lui. Parce que parfois il te voit. Tu es là. Aux trois quarts. Parfois tu penses à plein de choses. Et il te regarde. Et dit, mais ma fille, à qui tu parles? À qui tu parles? Mon fils, à qui tu parles? C'est à moi que tu parles, mais je vois tes pensées. Tes pensées vont à gauche, tes pensées vont à droite. Mais à qui tu parles? Si Dieu n'est pas en tout, il ne sera pas là du tout. Il va prendre ses distances. Parce qu'il exige, il dit qu'il mérite la totalité. Dieu ne veut pas la dîme de ton temps, il veut ton temps. Amen. Oui, je donne 10% à Dieu. Quitte à bien aimé, laissez ces affaires-là de 10%. Là. Ça, c'était avant. Aujourd'hui, là, Dieu veut tout. Dieu peut exiger tes 24 heures. Pas juste 2 heures ou 3 par jour. Il peut dire, donne-moi toute ta journée. Reste avec moi. Tu me manques, je t'aime. Je veux te remplir. Je veux te donner des choses précieuses. Je veux m'investir en toi davantage. Je t'ai créé pour que tu me ressembles à la base. Je t'ai créé pour que tu sois mon miroir, en vérité. Reste là dans ma présence. Ne crois pas que c'est en une heure par semaine que tu arriveras à être comme moi. C'est pas possible. Il te faut du temps avec moi. Reste seul avec Jésus. Qui est Jésus? Comment pense Jésus? Comment faisait Jésus pour ne pas pécher? Comment Jésus faisait pour parler à Dieu? Comment Jésus faisait? Comment tu es là dans sa présence si tu attends simplement? Qui aimerait retrouver son premier amour ce soir? Retrouver cette flamme-là. Quand tu disais aux gens, ce week-end ne me cherchez pas. Je ne suis pas là. Je suis devant papa. Il a des choses à me dire. Et moi aussi j'ai des choses à lui dire.
Je ne vais pas à lui pour lui raconter ma vie. Il la connaît déjà. Mais il y a des choses que lui doit me dire qui va changer ma vie. Dieu a plus de choses à te dire que toi tu en as à lui dire. Je le répète, Dieu a plus de choses à te dire que tu en as à lui dire. Il a tellement de choses à te partager, mais il attend. Où as-tu mis ton premier amour? Reste à Patmos. Accepte de mourir et laisse-le te reconquérir. On ne parle pas d'une marche simplement chrétienne, on parle d'une relation. On parle d'une relation entre l'époux et l'épouse. C'est ça, la dimension dans laquelle on est. Seigneur, oui, nous voulons retrouver notre premier amour là. Nous voulons retrouver ta présence dans nos maisons. Il fut un temps où quand tu disais Seigneur, à peine tu as dit Seigneur, tu sens que l'atmosphère a changé dans ta maison. Parce qu'il n'attendait que ça. Où est passé cela? Il fut un temps où, dès que tu mettais les genoux à terre, tu sens que tu es enrobé de quelque chose. Parce qu'il n'attendait que ça. Mais aujourd'hui, est-ce Dieu qui a changé? Il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Il est resté là où tu l'as laissé. Il est resté là où tu l'as laissé. Va retrouver ton Seigneur. Cette nuit-là, s'il te plaît, ne dors pas sans avoir pris un temps où tu rentres en toi-même. Et que tu te rappelles de la personne que Jésus a sauvée. Comment tu étais entière pour lui. Ton cœur était entier pour Jésus. Oui. Ce n'est pas un signe de maturité que de faire les choses que tu as abandonnées hier. Soit disant parce que tu te maîtrises aujourd'hui. C'est du n'importe quoi. C'est du n'importe quoi. Tu l'as abandonné bébé, maintenant que tu as grandi, tu dis que tu vas refaire ça. Au nom de quoi? C'est du n'importe quoi. La discipline que tu avais hier, récupère-la aujourd'hui. C'est une preuve que tu l'aimes de tout ton cœur. Amen. Amen. Est-ce que cette parole t'a parlé cette nuit? On va se tenir debout, on va prier un instant, ensemble. Une seule prière ce soir. Il faut qu'en 2024, tu retrouves cette intimité-là, ce fardeau-là, de rester avec lui. La notion de payer le prix n'est pas difficile quand tu aimes une personne. Parfois, tu luttes avec payer le prix parce que est-ce que tu l'aimes? C'est ça la question qu'il te pose. Est-ce que tu m'aimes? Si tu m'aimes, alors 3 jours, qu'est-ce que c'est 3 jours de jeûne? Qu'est-ce que c'est 21 jours de jeûne? Il y a des gens qui sont prêts à faire des kilomètres par amour pour une personne. Si tu l'aimes, tu feras des sacrifices. Alléluia. Mets ta main sur le cœur, je te prie. Et tu vas prier avec moi un instant. Seigneur Jésus, j'ai compris ce soir que ta volonté pour moi est que mon intimité avec toi soit retrouvée, soit rétablie et rebâtie. Je reconnais, Seigneur, que j'ai faibli à cause des épreuves, des combats, des tribulations. Je me suis un peu écarté et j'ai perdu la flamme du commencement. Mais ce soir, en accord avec ta volonté, je te prie de m'aider à rentrer en moi-même et à retrouver les réflexes d'amoureux que j'avais de toi. Seigneur, que je ne parle plus de ma relation avec toi au passé, mais que j'en parle au présent, que j'en parle de maintenant. Seigneur, enlève en moi l'amour du monde. Le monde est venu prendre une place dans mon cœur, mais cette place n'est plus au monde. Il est écrit, j'ai été crucifié avec toi, alors que ta mort opère en moi, afin que ta vie soit manifestée par moi. Que ta mort opère en moi, afin que ta vie soit libérée par ma vie. Au nom de Jésus, je reçois ce soir la capacité de retrouver, non pas les bénédictions, mais la présence de Dieu. Mais la présence de Dieu dans mon quotidien, dans ma maison, dans mes affaires. Au nom de Jésus. Seigneur, pardonne-moi pour le manque de zèle, le manque de zèle, le manque de détermination, le manque d'amour que j'ai eu pour toi. Merci, parce que tu m'aides dès ce soir à retrouver mon premier amour, ma première passion, ma première joie, ma première innocence.
On va lever les mains simplement. Et je vais finir par là. Père, dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ai libéré la pensée que tu m'as donnée pour ton saint peuple. Et je vais prier ce soir. Afin que dès cette nuit, celui ou celle qui voudra réellement retrouver ce premier amour-là, qu'il puisse entrer en lui-même, que la force soit donnée de rentrer en lui-même, et qu'il retrouve cela, qu'il retrouve cela, qu'il retrouve cela. Je vois une personne ici, il y a de cela quelques mois, tu arrivais à faire 3 heures de prière sans problème. Tu arrivais à faire 3 heures de prière sans problème, mais tu as vécu des tribulations, des difficultés qui ont fermé ton cœur. Et même, il se trouve même que dans ton cœur, tu en veux à Dieu. Tu en veux à Dieu, et c'est pour cela que tu ne pries que maximum 25 minutes. Déjà, tu es fatigué. Mais ce soir, si tu ouvres ton cœur à l'Esprit de Dieu, il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Il restaure ton âme. Que tu expérimentes la grâce de Dieu. Que tu expérimentes la vie de l'Esprit. Que tu expérimentes la force de Dieu. Au nom de Jésus de Nazareth. Il y a une huile pour l'intimité qui coule dans le cœur ce soir-là. Il y a une huile pour l'intimité. Je vous dis la vérité, il y a des personnes qui vont être sur leur lit, qui vont voir comme si Dieu les pousse à se rappeler de leur passé, leur vie en Christ, leur amour pour lui, leur désir de le servir. Et ces choses-là vont les pousser à prier dans leur chambre, à prier dans leur cœur. Je vois des larmes couler, des larmes comme des larmes de regret, parce que pour le temps perdu. Mais Dieu me dit de te dire, tu vas retrouver les choses que tu as perdues. Tu vas retrouver des sensations que tu as perdues. Tu vas les retrouver. Cette heure, 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, tu les passeras dans sa présence. Parce qu'il te fait monter ce soir. Il te fait monter ce soir. Il te fait monter ce soir pour la gloire de son nom. Les katababayon telebe, les karababayo santelebe, rantolobo chantarababa kintelebe. Merci, cher Saint-Esprit. Merci, cher Saint-Esprit. Maman Delphine, j'ai vu Dieu faire une chose. Il me demande de te dire, il me dit de te dire une chose. Tu dois élever un autel de louange dans ta maison. Tu dois élever un autel de louange dans ta maison. Avec tes petits-enfants et avec ta fille. Un autel de louange. J'ai vu Dieu faire un travail extraordinaire dans ta maison. J'ai vu plusieurs anges comme étant se joignant à vous dans la louange et opérant dans une dimension.